Les accords du participe passé, nous allons étudier les différents cas. En premier lieu, c'est quoi un participe passé? Donc c'est un verbe aux terminaisons identifiables, pour faire simple. Alors, nous avons les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Alors, les verbes du premier groupe se terminent par ER, du deuxième par IR et du troisième, ça peut être divers. Alors, vous allez me dire tout de suite, ah, le verbe finir, il finit par IR, le verbe partir, il finit par IR, et pourtant, l'un appartient au deuxième groupe et l'autre au troisième groupe. Alors, pour faire la différence entre ces deux-là, on les met au gérondif. Le gérondif, c'est quoi? Et donc, pour le verbe finir, c'est en finissant. On dit en finissant, alors que le verbe partir, on dit en partant. Quand un verbe finira par IR, vous le mettez au gérondif en finissant. Si vous trouvez la terminaison issant, c'est qu'il est au deuxième groupe. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, nous allons voir les terminaisons du participe passé pour chacun des verbes. Alors, le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par ER. Donc, les terminaisons des participes passés sont et au masculin singulier, ES au masculin pluriel, EE au féminin singulier et EES au féminin pluriel. Pour le verbe finir, les terminaisons possibles du participe passé sont I au masculin singulier, IS au masculin pluriel, IE au féminin singulier et IES au féminin pluriel. Alors pour le verbe partir, on dit je suis parti, donc c'est I, IS, IE, IES. Le verbe mettre, on dit j'ai mis, donc au masculin singulier c'est IS. Au masculin pluriel, ça ne change pas. Au féminin, ça va être is, parce qu'on dit j'ai mise, une table a été mise. Et au féminin pluriel, c'est ISES. Le verbe vouloir, on le met au passé composé, j'ai voulu, donc ça veut dire que la terminaison du participe passé, c'est U. Au masculin pluriel, c'est US. Au féminin singulier, c'est UE. Et au féminin pluriel, c'est US. Le verbe faire, j'ai fait, donc ça finit par un T. Après, au masculin pluriel, c'est TS. Au féminin singulier, c'est TE. Et au féminin pluriel, c'est TES. Voilà la première des questions qui était importante de se poser. Donc, bien retenir les terminaisons pour bien les reconnaître. Alors maintenant, pour quel emploi? Il y en a trois principaux. Former les temps composés. Alors, les temps composés pour chaque mode, hein, donc il y a on va voir pour l'indicatif, c'est le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Bon, il y a aussi les temps composés pour le conditionnel et pour le subjonctif, hein, par exemple. Alors, les temps composés se forment avec l'auxiliaire avoir ou être, plus le verbe au participe passé. Ça, c'est la méthodologie pour les temps composés. Alors, le verbe manger, donc au passé composé, c'est j'ai mangé. On a bien l'auxiliaire avoir, plus le verbe manger au participe passé. C'est bien une terminaison. Alors après, vous allez voir les différents accords. Le verbe partir, lui, va s'utiliser avec l'auxiliaire être, puisque c'est un verbe de mouvement. Donc, au passé composé, ça va être je suis parti, et non pas j'ai parti. Donc là, pour les verbes de mouvement, on va utiliser l'auxiliaire être pour former le passé composé. Je suis parti. Là, je mets i parce que je ne sais pas si je est un homme ou une femme. Donc, on va le laisser au masculin singulier. Si je parlais d'une femme, j'aurais mis IE. Parce que avec l'auxiliaire être, il y a accord avec le sujet. En revanche, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a jamais accord avec le sujet. Il y a d'autres accords, mais pas avec le sujet. La deuxième utilisation, c'est pour former la voix passive. La voiture a été volée. Alors la voix passive, c'est l'auxiliaire être. Alors là, a été, c'est l'auxiliaire être. Hein. Ce n'est pas l'auxiliaire avoir. Là, en l'occurrence, c'est l'auxiliaire être au passé composé, plus le verbe au participe passé. Et là, il y a accord avec le sujet. La voiture a été volée. Et E, parce que la voiture, c'est féminin singulier, donc on doit mettre la terminaison et E pour le féminin singulier. Là, il faut reconnaître, mais je vous invite à regarder la vidéo sur la voix passive pour bien la comprendre. Troisième utilisation, le participe passé peut être employé comme adjectif qualificatif.
Dans ce cas-là, il se rapporte à un nom. Il n'y a pas d'auxiliaire avant lui, donc il est collé à un nom, ou alors il est derrière un verbe d'état, et dans ce cas-là, il est attribut. Exemple, là, les devoirs finis, elle est partie. Donc, fini, c'est un participe passé, puisque ça vient du verbe finir. Il est employé comme adjectif qualificatif parce qu'il qualifie le nom devoir. Et là, il est épithète. Épithète lié au nom devoir. Donc ça aussi, je vous invite à voir la vidéo sur l'analyse grammaticale et aussi l'analyse logique. Alors, voilà les trois exemples. Former les temps composés, former la voix passive et les adjectifs qualificatifs. Donc, trois principaux emplois. Maintenant, nous allons voir les accords. Alors, d'abord avec les auxiliaires être et avoir, et ensuite dans la voix passive et avec l'adjectif qualificatif. Alors, avec l'auxiliaire être, alors nous allons voir des exemples. Elle est allée à Paris. Il y a toujours accord avec le sujet quand il s'agit de l'auxiliaire être. Qui est allée à Paris, c'est elle. Donc, elle, c'est féminin singulier. C'est pour ça que je mets la terminaison féminin singulier. Et eux apparaît. Bon, ça, c'est la règle de base quand l'auxiliaire être est en jeu. Maintenant, nous allons voir les cas des verbes pronominaux. Un verbe pronominal, c'est un verbe comme se laver. Il y a le pronom se. Alors, il fonctionne un peu comme l'auxiliaire avoir. Je vais vous expliquer cela. Elle s'est lavée. Donc là, quand vous voyez elle s'est lavée elle-même. Donc là, se laver, c'est un verbe pronominal réfléchi. Là, il y a accord car elle s'est lavée elle-même. Donc, si on veut être un peu plus compliqué, elle a lavé qui? Elle s'est placée avant, donc on accorde. Premier cas. Deuxième cas. Les mains qu'elle s'est lavées. Alors, on se pose toujours la question, elle s'est lavée quoi? Les mains. C'est placé avant, donc on va accorder. Les mains, c'est féminin pluriel, donc on va mettre la terminaison féminin pluriel du verbe au participe passé. C'est un peu compliqué, mais en réécoutant, je pense que vous arriverez facilement. Troisième cas. Elle s'est lavé les mains. On se pose toujours la question pour les verbes pronominaux. Où est le COD? Elle s'est lavé quoi? Les mains. C'est placé après. Il n'y a pas d'accord. Pas d'accord quand le COD est placé après. Donc, quand il n'y a pas d'accord, ça reste au masculin singulier. Elle s'est lavé les mains. Quatrième exemple. Elles se sont parlé. Alors pourquoi il n'y a pas d'accord? Parce que là, quand il y a et, alors que là c'est et, c'est la terminaison du masculin singulier, alors que là, elle, c'est féminin pluriel. Donc normalement, on aura dû avoir ES. Pourquoi il n'y a pas d'accord? Là, il faut s'intéresser au verbe. Il s'agit du verbe parler. Parler, c'est un verbe transitif indirect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y aura un COI et non pas un COD. On dit parler à quelqu'un. On ne dit pas parler quelqu'un, on dit parler à quelqu'un. Parler à qui? Donc, il n'y a pas de COD par rapport au verbe parler. Donc, il n'y a pas d'accord. Ça reste comme ça. C'est un cas difficile à appréhender, mais bon, maintenant que je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de raison pour que vous ne le reteniez pas. Donc, elles se sont parlé, faites attention au verbe parler, comme téléphoner. Il n'y a pas d'accord, ça reste au masculin singulier, parce que ce sont des verbes transitifs indirects qui admettent un COI et non pas un COD derrière. Dernier exemple, elle s'est fait attendre. Alors, quand il y a le verbe faire au participe passé et il y a un verbe à l'infinitif après, il n'y a jamais d'accord. Donc, vous avez sûrement entendu fait. Non. Quand il y a fait plus un verbe à l'infinitif derrière,
il n'y a jamais accord, donc il reste à la terminaison masculin singulier. Voilà pour l'auxiliaire être. Maintenant pour l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a jamais d'accord avec le sujet. Comme ici, j'ai mangé, elle a mangé, nous avons mangé, ça restera toujours et au masculin singulier. Quand il n'a pas d'accord, il faut mettre la terminaison du masculin singulier. Donc là, elles ont mangé des fruits. Donc il n'y a jamais d'accord avec le sujet quand l'auxiliaire être est en jeu. En revanche, il peut y avoir accord avec le COD, mais si celui-ci est placé avant. Elles ont mangé des fruits, elles ont mangé quoi? Des fruits. Pas d'accord avec le sujet ni COD. Pourquoi? Parce que le COD est placé après. Deuxième cas, les fruits que j'ai mangé quoi? Les fruits. Cette fois-ci, le COD est placé avant. Donc c'est pour ça qu'il y a accord. Les fruits, c'est masculin pluriel. Donc c'est pour ça qu'on met la terminaison du participe passé masculin pluriel. Accord avec le COD placé avant. Je l'ai mangé. J'ai mangé quoi? Le L apostrophe. Le L apostrophe représente une pizza. Il est placé avant, donc il y a accord. Pizza, genre c'est féminin. Féminin singulier, donc il faut mettre les terminaisons du participe passé pour les verbes du premier groupe, féminin singulier. C'est pour ça qu'on a accordé, parce que le COD est placé avant. Elles lui ont parlé. Alors, elles ont parlé à qui? À lui. Et c'est elles qui ont parlé. Mais on sait qu'avec l'auxiliaire avoir, il n'y a jamais d'accord. Donc ça reste et. En revanche, est-ce qu'il y aurait un COD? Non, puisque le verbe parler, c'est un verbe transitif indirect. Donc on dit parler à quelqu'un. Donc dès qu'on voit ce type de verbe, on sait qu'il n'y aura jamais d'accord. Donc ça restera et. Je les lui ai donné. Donc là c'est un peu compliqué. Hein. Les, ça remplace les dossiers. Non. Alors, j'ai donné quoi? Les dossiers. À qui? À lui. Alors, j'ai donné quoi? La réponse, c'est les. Ce sont les dossiers. C'est le COD du verbe donner, donc il est placé avant, donc j'accorde. Nous sommes bien dans le passé composé là. Alors, les dossiers masculin singulier, masculin pluriel, pardon, donc je dois mettre masculin pluriel et S. Enfin, elle l'a fait construire, pardon, pas d'accord si suivi d'un infinitif. Le verbe faire, c'est comme ici, il n'y a pas d'accord puisqu'il est suivi d'un verbe à l'infinitif. Elle l'a fait construire, voilà, et non pas elle l'a fait construire. Donc, pas d'accord si suivi d'un infinitif, avec le verbe faire spécifiquement. Voilà pour les accords avec les auxiliaires être et avoir. Évidemment, vous devez réécouter plusieurs fois cette vidéo pour bien l'appréhender. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème après. Si vous l'écoutez, vous allez l'apprendre. Je finis avec les autres accords dans la voie passive et concernant l'adjectif qualificatif. Donc la maison a été construite, il y a toujours un accord avec le sujet. Donc quand vous reconnaissez la voie passive, vous faites l'accord avec le sujet. Qui a été construite, c'est la maison, donc on accorde. TE. Je finis avec l'adjectif qualificatif. Quand il est employé quand le participe passé est employé comme adjectif qualificatif, donc on va accorder avec le nom qu'il qualifie. Les vacances finies, donc ce sont les vacances. Vacances c'est féminin pluriel, donc on met la terminaison féminin pluriel. Donc on accorde. Voilà pour cette vidéo sur les accords du participe passé qui pose énormément de problèmes à tout le monde. Donc j'espère avoir été clair et je vous conseille de réécouter plusieurs fois cette vidéo. C'est fini. Les accords du participe passé, les différents cas. Alors je vous prescris les vidéos à consulter impérativement. Alors ça concerne les playlists
Cours de français, orthographe, les bases, la vidéo numéro 1 sur les accords du participe passé. Et la deuxième playlist, cours de français, grammaire, les bases, concernant le mode participe, pour découvrir ce qu'il signifie. Il y aurait d'autres playlists que j'aurais pu vous recommander, comme celle concernant l'analyse grammaticale et les fonctions de l'adjectif qualificatif, et les vidéos sur la voix passive, puisque le participe passé est un des éléments constitutifs de la voix passive. Voilà, c'est fini.